felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché. David, invalidité. Madame, Caroline Stanganelli, invalidité. vous êtes donc frère et sœur. Alors, non, alors Madame Fourès, André, née Dovo. Dovo. Alors, Le Gall Josiane, née Dovo. Donc vous êtes deux sœurs. C'est ça. Jusque-là, j'ai beau. Votre métier? Retraitée. Mais avant. Secrétaire administration collège. D'accord. Retraitée de la finance. Des finances, pardon. Alors, je m'appelle Josiane Pescator née Fonticelli et j'étais employée de banque. Alors, je me nomme Pescator Guy et je suis retraité du ministère de la Défense où j'étais instructeur de sport. À la, Vas-y. à la Seine-sur-Mer. C'est bien. Les deux. Moi, Toulon. La Seine-sur-Mer. 20 avenue Garibaldi. Garibaldi. C'est important, c'est à la maison. Ah oui. Oui, Ah, Oui, à l'époque, oui. en 48. À Toulon. Alors, il y a l'arrière-grand-mère et l'arrière-grand-père de ma maman qui sont venus en France. Et du côté de mon père, ils sont venus plus tard en France. donc c'est deux vagues successives. Voilà. Et vous, c'est pareil, donc. Oui. Puisque vous n'êtes pas là. Mes papas, ils sont arrivés plus tard en France. Oui, il y avait Pépé aussi, il est venu du Et côté Pépé, de- il est arrivé en 1921. D'accord. 1921, et l'autre branche? 58. mon Ah, père. ben c'est plus récent. C'est arrivé toute la famille. Alors du côté de votre Mère. mère? Ma maman, Oui, son arrière-grand-mère, elle est née à Diavenne. Pardon, à Bouffa. Et c'est le grand-père qui est né à Diavenne. Et son père est né à Diavenne aussi. c'est quelle province ça? C'est Piémont. Piémont? Alors, tous. Alors, on va commencer par la grand-mère et le grand-père maternels, qui sont venus en 1910. Voilà. Ils cherchaient du travail, hein, donc ils sont venus en 1910. Ils se sont mariés à la Seine en 1913. Ils vendaient des œufs sur le marché. Et puis ça a bien fonctionné, et puis ils se sont achetés une épicerie, et puis après une boulangerie. Et puis ils ont eu 4 enfants, donc, dont ma mère. Et donc tous les enfants, eux sont nés en Italie, et tous les enfants sont nés en France. Voilà. Et puis les petits-enfants, c'est nous. D'accord. Voilà. Et ils étaient d'où? Alors là- Justinic, hein. Non, la grand-mère est née à Saluzzo, dans le Piémont. Oui, je le connais. Et le grand-père à Lucca, en Toscane. Ah, très jolie ville. Voilà. Donc, et ensuite, ils habitaient à Giustinice, au-dessus de Pietraligura, dans la province di Savone. Alors, les grands-parents paternels. Paternelle, pardon. Paternels sont arrivés en 1930 avec notre père qui avait 7 ans. Ils sont nés tous les trois à Giustinice, provincia di Savone, un petit village au-dessus de Pietraligura. Ils ont été naturalisés en 1940. Mon grand-père et ma grand-mère ont travaillé au chantier. Ah. Mon grand-père était soudeur, ma grand-mère a travaillé à l'Arsenal, elle était matelassière. Elle travaillait aussi chez les maristes, elle a fait un peu différents travaux, couturière, enfin culottière, elle était chez les maristes. Voilà, j'ai retrouvé des brides ouvrières en général, elle a fait des ménages, enfin voilà. Papa a appris le métier de boulanger chez un cousin à Toulon, au Revest, qu'il a initié.
et qu'il a mis dans le pétrin, en fait. Ah, mais c'est bien. Puisqu'après, il a rencontré, Pour un boulanger. en allant, oui, voilà, en allant travailler chez... il a rencontré maman, en fait, en allant travailler chez mon grand-père et grand-mère, enfin, chez les parents de maman, à la boulangerie, et voilà, avenue Garibaldi, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et voilà, et la conclusion, ma sœur a mis en 1948, naissait ma sœur et moi en 1951. Leurs grands-parents. Ils sont nés, du côté de ma mère, ils viennent de, comment ça s'appelle, Sarzane. Sarzane? Oui, c'est dans le comté, je vais vous dire ça, c'est la province de la Piazza. Et il a immigré en 1870. C'est très très vieux. Hein, ma grand-mère, elle est née X années après, parce qu'il est venu avec une famille et des enfants. Ma grand-mère est née de mère française en 1895. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il parlait italien ou est-ce qu'il parlait pas italien? Je ne sais pas. Tenez, c'est les questions de la presse. Et du côté de mon père, eux, c'est pareil, ils ont émigré en 1880 à peu près, et ils étaient de Finale Ligure. Finale et Ligure. Alors, mes ascendants qui sont venus en France, c'est du côté de mon père, Pescatore Oreste, et son épouse, Carolina Manfredi, qui était italienne, du Piémont, tous les deux. Ils sont probablement venus en France vers 1910, pour des raisons économiques probablement, mais on n'en a jamais parlé chez moi. Ils sont venus s'installer à la Seine. Ils ont eu 3 enfants. Donc ma grand-mère, Caroline Manfredi, a accouché à la Seine, elle avait 17 ans. Elle était mariée en Italie avec mon grand-père. Elle a accouché de sa fille à la Seine. Son fils, le deuxième enfant, c'était son fils aussi à la Seine en 1914. Et mon père est né en 1916 à la Seine. Ensuite, ils sont allés s'installer à Toulon. Il est né en 1886 à Montaldo di Bormida. Et ma grand-mère, elle était donc née en 1894 à Chiusa di Pesio. Si. Ah, c'est le pays d'Antoine. Oh, c'est dans le Piémont. Ouais, ouais. Alors, ils sont probablement venus pour des raisons économiques. Hein. Alors, pour l'arrière-grand-père, il avait trouvé du travail en brun. Parce qu'en Italie, il était comment il s'appelle, professeur. Ah. Et il est parti en brun pour être, comment ça s'appelle, pour les mines, D'accord. des mineurs de front. Il est passé Ouais. de professeur à mineur? Oui, Ah bon. mais bon, il était ingénieur quand même. Ah, d'accord. Oui. Il est parti moins 6 mois. Et après, ma grand-mère, l'arrière-grand-mère, elle est venue le joindre, mais il est mort sur la mine. Un Il s'est accident. retrouvé toute seule avec ses 3 enfants. D'accord. Et de l'autre côté? Et mon père, il a perdu son père en 1947 par rapport à la guerre. Et ils ont quitté la Calabre pour aller à Ventimille jusqu'en 1958 quand ils sont venus en France. Ah, c'est des Calabrais? Oui. Vous savez pas leur lieu de naissance? Alors, mon grand-père, il est né à Polistena en 1911 et ma grand-mère en 1912 à Giuliata. Et mon père, il est né en 1939 à Giuliata. C'est des pays à toi. Oui, c'est des pays à moi. Mais parce qu'il cherchait du travail. Voilà. Et pour fuir aussi un peu. Oui, pour fuir un petit peu. Ah ben, c'était pas encore le fascisme en 1910. Hein. Non, disons qu'il y avait peu de travail, donc la France, il y en avait un peu plus. Donc ils sont venus en France. Leur métier originel en Italie, c'était quoi? Hop. Il y en a une des deux qui parle plus que l'autre. Oui, mais c'est normal. Je l'ai déléguée. Elle l'a fait bosser. C'est bien. J'ai travaillé davantage. Vous êtes l'aîné? Non, c'est moi. Ah bon?
Donc leur métier originel, si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'ils faisaient en Italie? Bah, ils étaient agriculteurs, enfin c'était paysans, hein, ils travaillaient la terre. Oui. Alors, les Fonticelli, je ne sais pas, mais les Muraglia, je crois qu'il était en grand désaccord avec l'armée italienne. Ah, tu dis Il n'a pas dû digérer l'unification de l'Italie comme elle s'est faite. Ah bon, Ouais, et il n'y a jamais remis les pieds. d'accord. Et il est venu en France, qu'est-ce qu'il faisait en France Il était cordonnier. Cordonnier? Il était cordonnier en partant, il a fait l'armée, il était cordonnier quand il est arrivé ici, là, toute sa vie il a fait ça. Ben, Mais il ok. n'était pas à la Seine, hein, ils sont arrivés Ah bon. à Toulon. Hein. Ils sont tous atterris au port marchand, ils habitaient tous dans le même immeuble parce qu'ils étaient quand même une palanquée. D'accord, parce que 1870, c'était l'époque où il y avait une grosse vague d'immigration pour les chantiers. Alors, si je remonte un petit peu sur les recherches que j'ai faites, donc mon grand-père était journalier. Et quand il a été naturalisé en France en 1927, il est marqué donc qu'il était limonadier. Donc limonadier, je suppose qu'il devait avoir un bar, quoi. Ouais, ouais, Hein, c'est ça. voilà. Et ma grand-mère était sans profession. Ah, pas du tout. Alors Portigliati, du côté de ma mère, je sais, ça veut dire portail. Portail? Oui. C'est existe? Ouais. Ah bon. Stanganelli, je sais pas. Non, notre père avait fait quelques recherches et il nous avait dit qu'on avait peut-être des origines bulgares. Pas du tout. Pas du tout. Tu veux pas rechercher? Non, j'ai pas. Je cherche. Je vais vous dire honnêtement, j'ai fait des recherches à partir du cours d'italien quand on nous a dit vous êtes d'origine piémontaise. Alors je me disais non, je ne suis pas piémontaise, apparemment pour moi c'était la Ligurie, Oui. mais vu quand ils ont émigré, ils étaient quand même piémontais. Ben Puisque le Piémont descendait jusqu'à. Oui. Après, Presque temps. C'est le pêcheur. Voilà. Alors, pourquoi le pêcheur? Eh bien, de mémoire orale, mon grand-père était à l'assistance publique et c'était un enfant abandonné. D'accord. Alors, ils lui ont peut-être donné le nom de pêcheur parce qu'il était sur une île de pêcheurs. J'en ai en Calabre, Oui. à Ventimille, à Turin, un peu de partout. Ah, d'accord. À Rome aussi. Ah bon, toute l'Italie, quoi. Ben, ils sont un peu. Ouais, ouais, d'accord, ils sont éparpillés. Et même Comment ça s'appelle, en nord de l'Italie là? Turin. Non, de l'autre côté. Non, mais plus. L'autre côté de Turin, c'est la Vénétie. Ouais, vers la Vénétie. Ah, c'est ça. Le petit cousin. Voilà. Le petit cousin, mais c'est plus la même chose que les cousins, donc on y va moins. On y va, oui. Vous y retournez plus du tout ou... Si, ça nous arrive, mais c'est plus rare qu'avant. il semblerait, d'abord, d'une part parce que les Muraglia, ils étaient nombreux, Mhm. hein, ils devaient être 7 ou 8, les frères de mon arrière-grand-père, hein. Ouais. Donc il y a des descendants mais qu'on ne connaît pas, hein, parce qu'on n'a jamais remis les pieds en Italie. Et du côté de mon père, ils sont à Gênes, il y a les Fonticelli, il y a des... Alors c'est des petits cousins, hein. Parce que je pense qu'ils sont tous après venus, les Fonticelli, ils sont tous venus ici, sauf un qui est resté à Gênes. Fonticelli, c'est joli quand même. Fonticelli, ça doit avoir un rapport avec les fontaines, non? Je suppose. Peut-être. Le lien a été rompu. À partir du moment où mes grands-parents sont venus s'installer, je les ai très peu connus. Mon père n'a jamais parlé. Il était fermé à double tour. Il n'est jamais retourné en Italie dans la famille. Je ne sais pas s'il y a de la famille en Italie. Alors, C'était du côté de mon père. Hein. Du côté de ma mère, c'était des Paoli, ils venaient de Corse. Et Sauvert venait de Saint-Mandrier. Moi, oui, souvent. souvent? Ouais. De quel côté? Plus le sud. Plus au sud, la Calabre ou... Calabre, oui, mais plus Naples. Et pourquoi vous y retournez pour... Parce que j'adore. Ah, bon. Quand tu as un voyage pour aller en Italie, pour voir des belles choses, oui. Ah, d'accord. Mais Je retourne en Italie quand on fait des voyages. Jamais dans la famille, puisqu'on ne sait pas si on a de la famille. Mais c'est toujours avec plaisir. Ma femme aime bien voyager et aller en Italie, donc je lui fais plaisir, je l'accompagne.
Alors mon père, il parlait le dialecte italien, de Calabré, Ouais. mais surtout quand il était en colère. Parce Ah. que, voilà, ça, là, quand il était en colère, on savait. Mais sinon, il parlait pas. Non. Non. Si, quand il était énervé, Oui, voilà, c'est tout. il reprenait sa langue. Oui. Dialecte. Italien et dialecte. Italien et dialecte. Oui. Et, vos grands-parents ou vos parents aussi? Grands-parents. Hein? Enfin, surtout quand on était en Italie. Moi, on a toujours parlé français parce que je suis née en 1945. Ouais, ouais. Ma mère est née en 1815. Ouais, Donc, il y a eu beaucoup de mélanges. Ils sont quand même mariés avec des Françaises, donc ça parlait pas. Non, jamais. Jamais. On ne parlait pas l'italien. Quelques mots, bon, parce que dans le sud de la France, bon, on emploie des mots qui sont italiens sans le savoir. Hein. Ouais, ouais, parce qu'après tout- Mais sinon, non, on ne parlait pas l'italien. D'accord. più. Se ci sei, aprimi la porta, non sai com'è stato laggiù. Un peu. Un petit peu. Oui. Oui. Pas couramment, mais Parce que, en fait, nous très jeunes, comme nos parents étaient commerçants, donc les vacances scolaires, on partait avec notre grand-mère en Ligurie, en Italie. Et donc on a été immergés Oui, demain, dans la langue, il fallait bien se dépatouiller. Hein. Alors, on avait des petits copains, des copines, on jouait à la marchande et tout. C'est comme ça qu'on a aussi un petit peu appris la langue. Voilà. Et le dialecte aussi, vous parlez? Alors le dialecte, on ne savait même pas que c'était du dialecte Oui, à l'époque. Oui. Mais bon, oui, on baragouinait, oui, bien sûr. Vous parlez italien à cause des cours. Voilà. Non. Alors bon, moi j'avais pris italien en deuxième langue quand j'étais au lycée, parce que c'était le plus facile pour nous, les Provençaux, de parler l'italien. C'était une langue plus facile d'accès. Et j'ai bien aimé, c'est une langue qui est chantée, qui est chantante, qui est agréable et plus facile à apprendre. Alors d'abord, madame, Ah, l'Italie, c'est magnifique. Moi, j'aimerais un jour partir habiter là-bas. ah bon, Finir mes vieux jours là-bas. à retourner Ouais. à quel endroit exactement? Je pense à Giulietta. Ah, oui. Il est né mon père. Et monsieur? ben, pareil, l'Italie, hein. Plus l'ambiance, tout, le folklore, tout ça. Et serait toujours dans le sud. Toujours. Je sais pas où, dans le sud, dans le sud. D'accord. Alors, chacune son tour. À vous? Ah bon. Eh ben, c'est un beau pays, très beau pays. On a de super souvenirs. On a eu une enfance. On s'en rend compte maintenant, mais ça a été super, quoi. On a découvert l'Italie. Et en fait, on a un pied en Italie, un pied en France. Alors, je ne peux pas dire que je ne me sens pas française, mais je suis quand même. J'ai quand même des racines aussi italiennes, donc voilà. Mais c'est toujours un pays. On est attiré par l'Italie. Enfin, personnellement, mais ma soeur aussi d'ailleurs. Voilà. À vous? À moi. Alors ben oui, comme ma soeur, je me sens et française et italienne. Bon, plus française parce que forcément je suis née en France, mais j'ai toujours une attirance pour l'Italie, pour tout ce qui est italien d'ailleurs. Honnêtement. Ah ben oui. Ah bah tu vois, Alors honnêtement, au point de vue histoire, c'est un très beau pays. Et au point de vue vie, un pays qui n'est pas capable de nourrir ses enfants, c'est pas un pays pour moi. C'est dur, hein? vous pouvez expliciter? Ben, s'il y a eu s'il y a de l'immigration, Oui. c'est que le pays en lui-même n'est pas capable de fournir du travail et de faire et permettre à la population de vivre normalement. D'accord. Bon, il y en a bien qui peuvent immigrer pour d'autres raisons, mais c'est ça en général. Ils sont partis pourquoi? C'est parce qu'ils avaient faim. Hein? Ouais. Donc c'était peut-être du temps quand même, c'était Victor Emmanuel, bon, mais c'était. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de. D'accord. Ouais. Mais au point de vue historique, c'est magnifique. Ben, l'Italie, c'est un beau pays. Hein. C'est le pays de la culture, c'est le pays
Il y a une histoire, hein, il y a une antiquité qui nous rappelle beaucoup de choses. Hein. La Rome antique, qui a quand même été conquérante dans toute l'Europe. Hein. J'aime bien l'histoire de l'Italie, j'aime bien les chansons italiennes, j'aime bien tout ce qui est culturel, le théâtre, l'opéra, la sculpture, les bâtiments, tout est beau. C'est beau. Ah, j'ai oublié. Mon grand-père, Grand-père. Hein? il a été torturé. Ah bon? On lui a arraché les dents et tout. Pourquoi? Je sais pas. Tu vois, parce que je reviens à mon grand-père qui a souffert du côté de ma mère, Oui, du racisme italien. oui. Il a bien souffert de ça et il en a beaucoup souffert. Ouais. Parce que c'était un immigré, je suppose. Comment? Parce que c'était un immigré. Ah oui, oui. Lui, il est vraiment de ce Il a côté été piémontais. torturé, là. ouais. Voilà. Torturé, arraché les dents à vif et tout. Hein. Oui, un peu. Grand-père maternel. Oui. Pépé. Ben, pardon. Disons qu'il dérangeait. Voilà. Il dérangeait parce qu'il commençait un petit peu à se débrouiller dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'était les macaronis, comme on disait. Voilà. Donc, oui, au début, ils ont souffert un petit peu. Enfin, le grand-père surtout. Oui, après. Un peu persécuté. Persécuté carrément. Oui, c'était dur quand même. Oui, c'était dur. Et encore, on ne sait pas tout, hein, parce que c'est vrai que Ils étaient pudiques à l'époque et nous, on ne parlait pas trop de ça. Voilà, ils n'en parlaient pas trop. Ah ben, dans les années 1900, on a quand même tué à peu près 80 immigrés italiennes du côté d'Aigues-Mortes. Hein. Ah oui, quand Ah, même. ouais. Non, Ça, on n'en parle jamais, mais bon, ça, je ne savais pas. je ne sais pas. La seule et unique chose que je sais, c'est que mon arrière-grand-père n'a jamais demandé une nationalité française, donc il est resté italien toute sa vie. D'accord. Hein. Et quand il y a eu la guerre de 14, il a demandé à rester à Toulon, donc il avait une assignation à résidence avec interdiction de quitter le territoire sous peine d'être considéré comme un espion. Ah, pourtant, en 14-18, on 14-18, était alliés avec l'Italie. Ben oui, mais il était... Oui, d'accord. Et en fait, il a fait... C'est le seul... J'ai retrouvé le papier, c'est pour ça que je le sais, hein. C'est pas de... Oui, c'est vrai que Je ne sais pas. Je les ai très peu connus. Ah, d'accord. La seule fois où j'ai pu voir que le nom avait une importance en France, hein, c'est arrivé à 70 ans, moi, sur Facebook, pour un commentaire que j'avais fait, j'ai été traité de sale macaroni, retourne dans ton pays. Ça m'a bien fait rire. Puisque vous êtes calabrais, c'est les amis du Piémont ici. Hein. Ben, ma mère, elle est piémontaise. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Bien sauvé. C'était pour apprendre la langue paternelle et maternelle, quoi. C'est bien. Vous venez de dire la langue paternelle et maternelle, alors que vous êtes française. Ah, moi, je ne me sens pas française. Ah bon. Moi, je me sens italienne. Ah, c'est bien. Monsieur? Ben, pour apprendre l'italien, tout simplement. Ben parce que c'était l'Italie, l'association pour moi c'était le Piémont, c'est l'Italie. Donc, et puis j'avais envie de reparler italien, voilà. Donc de retrouver un peu la langue de mes origines. Ben moi c'est un peu pareil, mais moi lorsque notre grand-mère est décédée, en fait, l'italien, le parler, on parlait plus, on n'avait plus personne avec qui communiquer. Et j'avais envie de retrouver un petit peu ces échanges en italien, la langue, voilà, je trouve que c'est vivant, puis rencontrer des personnes, échanger, et puis les voyages en Piémont, tout ça, c'était aussi... ça donnait envie, voilà. Donc, et puis comme ma sœur y avait été, donc je me suis dit, ben allez hop, moi je vais y aller aussi. On va une question qui n'est pas prévue. Et les cours d'italien, ça vous plaît? Oui, alors je trouve que c'est très bien fait, c'est très ludique, enfin je trouve très sympa, et la manière dont c'est fait, voilà, en fait on apprend sans vraiment... on ne se rend pas compte en fait qu'on apprend plein de choses, et petit à petit
Et ça vous rappelle des choses des fois? Ah oui, Et vous? Oui, pareil. D'abord parce qu'il y a une très bonne ambiance et on ne se rend pas compte, mais on apprend tout en étant bien. Non, c'est vraiment très bien enseigné. Elle n'est pas trop sévère, la prof? ben pourquoi? Parce que bon, moi j'ai fait l'espagnol. Et en adhérant à l'association, je dis tiens, ça va un peu changer, je vais apprendre l'italien. Et ça vous plaît? Ben, Non, j'aime, non, la langue est jolie. Ah oui, ça c'est vrai. La langue est jolie, puis bon, ça nous permet d'avoir des échanges aussi. Hein, comme ça, je pourrais critiquer Dominique. Il y a quelque chose une question que je n'aurais pas posée à laquelle... La seule chose qui m'a fait, quand j'étais enfant, donc ça remonte hier, je me suis toujours demandé pourquoi certains instituteurs ou certains profs après m'appelaient Fonticelli. Parce que c'était quelque chose qui pour moi c'était... je me dis, mais pourquoi il m'appelle comme ça? Je m'appelle Fonticelli, je lis, hein, Fonticelli. C'est ça qui m'est resté. Mais je ne me suis jamais posé la question de savoir c'est parce que c'était italien. Hein. Oui, ça prouve que les professeurs dont vous parlez, ils connaissaient l'italien. Puisque normalement, c'est sûr. Fondacci. Fondacci, c'est corse. Ah oui, c'est corse. Alors on avait adhéré à l'association par hasard. Le cours d'italien de ma femme, le cours d'espagnol de ma femme a été arrêté. Et on avait vu dans le journal, Var Matin, des cours d'italien chez les Amis du Piémont. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben, pourquoi pas aller adhérer aux Amis du Piémont, puisqu'en plus on a des origines piémontaises. On va sûrement trouver des gens très sympathiques. Il y a quelque chose que vous vouliez dire que je n'ai pas posé la question avec une belle faute de français? Non, je crois que tout a été brossé. Hein. Ah oui. Mes grands-parents ont demandé leur naturalisation en 1927. Voilà. Je pense qu'ils étaient heureux et fiers d'être français.